Salut les boss du fitness, un petit live Facebook dominical aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me semble très important. Je vais attendre que quelques personnes se connectent pour pas avoir ce syndrome du mec qui parle tout seul devant un écran. Super. Salut Mégane. Je pense que d'autres personnes vont se connecter. Alors je sais que le dimanche c'est pas forcément le meilleur moment pour certaines personnes et en même temps pour d'autres personnes c'est bien. Donc aujourd'hui je vais faire ça. Salut Alexis. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Christophe, salut. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit pouce, un petit like, un petit commentaire juste pour me dire que au niveau de l'audio c'est ok. Salut John. J'attends que 2-3 personnes se connectent. Surtout que vous me disiez si vous m'entendez bien parce que je sais jamais si la technique est bonne. Super, merci John pour ta confirmation. Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui me semble vraiment fondamental. Ce live a été inspiré par une question qui a été posée sur le groupe Facebook de la Fitness Academy tout à l'heure. Puisqu'en fait on m'a demandé si c'était une bonne idée de confier des heures de commercial à des coachs. Alors vous êtes pour la plupart sur ce groupe dirigeant de club de sport où vous allez le devenir et vous êtes probablement plusieurs à être concernés par cette situation et avoir donné du commercial à vos coachs. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ces postes mixtes, c'est-à-dire quand on est à la fois coach et à la fois commercial dans une structure? Je vais vous dire, je sais que c'est un sujet qui va être sulfureux, qui va certainement entraîner pas mal de réactions intéressantes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez des postes mixtes, coach commercial, dans votre structure? Est-ce que vous l'avez déjà regretté par le passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le vraiment, dites-le ouvertement. C'est un débat. Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Je vais vous en faire part. Et donc, je m'attends à des réactions assez sulfureuses, même assez intéressantes de votre part. Alors, déjà, qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment dans votre club? Ouais, je vois que Mika, toi, tu dis, oui, tu as déjà embauché un coach et tu lui as donné du commercial. C'est vrai qu'on en avait déjà discuté. Vous êtes nombreux à soit m'appeler à ce propos, soit à me poser des questions sur Facebook. Moi-même, comme vous le savez, je suis un dirigeant de club de sport avec plusieurs clubs de sport qui avoisinent les 3000 adhérents par club. Et donc j'emploie moi-même des coachs et des commerciaux. J'ai déjà employé des coachs à la place. J'ai déjà donné des heures de commercial à des coachs. Aujourd'hui, ouais, je vois, tu dis, Mika, le commercial doit être monotâche pour toi. Ouais. Alors on va en discuter. Il y a du pour, il y a du contre. Je vais vous dire ce que j'en pense clairement. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est gagner de l'argent avec votre club. Et ce que vous voulez surtout, je pense, c'est ne pas avoir à tracter une équipe derrière vous, une équipe qui n'a pas envie de faire certaines tâches que vous lui confiez. Est-ce que vous êtes vous-même confronté ou avez été confronté à ça, c'est-à-dire le fait de devoir tracter votre équipe et vous avez l'impression que vous êtes un moteur et derrière, il y a des gens qui vous freinent. Et parfois c'est pas qu'ils ont pas envie, qu'ils savent pas. Oui, Evgenia, tu dis oui, j'ai testé ça, mais je vais arrêter en septembre car pas efficace, surtout côté commercial. Bon, on va en discuter. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est déjà pourquoi il y a une question qui se pose. Pourquoi vous vous posez la question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et pourquoi vous le faites? Parce que premièrement, c'est la peur qui vous fait agir comme ça. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais la peur de quoi? La peur, simplement la peur de perdre de bons coachs. Un coach qui vient vous voir et qui vous dit ouais mais moi tu vois si tu me donnes que 10 heures, 15 heures, 20 heures de coach de plateau par exemple ou de courco par semaine, moi je vais partir. Alors on va en reparler aussi de ça. Vous avez parfois ce problème de simplement pas savoir dire non à quelqu'un. Vous aimez bien votre coach, il est sympa. Il est bon coach et pour autant est-ce que vous devez absolument dire oui quand il vous dit moi j'aimerais bien faire du commercial aussi, ça arrondirait mes fins de mois, il me faut un CDI 35 heures. D'ailleurs la personne qui a répondu tout à l'heure, je dis pas son nom mais elle se reconnaîtra sans doute dans les commentaires d'une autre vidéo, elle parlait de dignité carrément, c'est-à-dire elle parlait de turnover, elle parlait du turnover des coachs qui est
parfois insupportable pour eux, parfois qui n'est pas si insupportable pour eux d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a des coachs qui adorent leur liberté et qui adorent bouger de club en club, aller faire des associations, faire des clubs, faire du personal training. Mais elle nous a carrément parlé de dignité. Alors, il y a ce problème aussi d'avoir l'impression qu'on n'est pas gentil quand on ne donne pas les heures à un coach qu'il nous demande. Alors, il y a aussi une autre raison, au-delà de la peur, c'est le confort. Parce que faut bien dire ce qui est, on a des gens à disposition, ce sont des experts dans le monde du fitness, on se dit qu'ils risquent peut-être de faire l'affaire au niveau commercial, et c'est super confortable de ne pas avoir à aller recruter un commercial. En plus, il va falloir peut-être prendre un temps partiel au début, ou peut-être prendre un temps plein directement. Est-ce que ça va être économiquement valable? Moi je préfère, a priori on peut se dire, moi je préfère jouer la sécurité, jouer le confort, et pas sortir de ma zone de confort. Alors ça je crois que c'est un vrai leurre. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Pourquoi c'est un confort de croire que c'est plus confortable d'embaucher un coach en tant que commercial? On va en reparler, mais ça peut occasionner des vrais problèmes dans votre club. Alors le premier problème que j'y vois, moi déjà, c'est le problème de performance commerciale souvent médiocre. Alors je dois vous dire que c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des coachs qui sont de bons commerciaux. Vous-même, vous les dirigeants de clubs de sport, souvent vous étiez coach avant. C'était pas mon cas, hein, vous le savez, mais par contre souvent, les gens qui m'écoutent là, vous êtes souvent des anciens coachs, ou alors vous coachez encore, mais vous êtes devenu chef d'entreprise. Mais c'est pas pour rien. Vous avez le mindset pour. Est-ce que vos coachs, ils ont le mindset pour être des chefs d'entreprise? Alors oui, certains sont auto-entrepreneurs, ils font un peu de personal training, mais d'ailleurs vous savez très bien qu'ils le font pas comme vous le feriez. Et si vous êtes devenu patron, c'est pas pour rien. Donc la simple question que vous devez vous demander, c'est est-ce qu'ils ont bien le bon état d'esprit? Est-ce qu'ils ont pas parfois des croyances limitantes liées à l'argent par exemple, liées à la vente forcée, qui peuvent les empêcher d'être de bons vendeurs? Vous êtes soit devenus de bons vendeurs, soit vous l'étiez, mais vous aviez peut-être l'âme pour ça, c'était dans votre nature. Est-ce que eux sont faits pour ça? Il y a un problème de compétence bien sûr. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas la bonne formation, mais là encore, pourquoi ne l'ont-ils pas? Pourquoi ils n'ont pas, si vraiment ils ont l'âme d'un commercial, pourquoi ils n'ont pas fait des études dans le commerce? Et s'ils ont fait des études dans le commerce, pourquoi ils sont devenus coach et pas commercial? Donc posez-vous vraiment ces questions. Moi je pense que le troisième problème, c'est un problème d'envie. Tout simplement, ça ne les passionne pas. Vous connaissez probablement cette notion de sweet spot. Le sweet spot, en fait, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on aime faire. Est-ce que ces deux critères, ces deux caractéristiques sont vraiment présentes dans la plupart des coachs qui viennent vous voir et qui vous demandent des heures en tant que commercial? Alors c'est une vraie question à vous poser. Le problème, c'est que souvent, à cause de ça, ils vont avoir des performances commerciales médiocres. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Avoir un mauvais commercial, ça ne veut pas juste dire avoir un mauvais commercial. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, sur votre compte de résultat, sur votre bilan, vous allez avoir un chiffre d'affaires pourri. Voilà, et vous risquez même de perdre de l'argent. Alors je vous rappelle que vous êtes des chefs d'entreprise et que votre obsession, ça doit être deux obsessions, c'est comment je fais pour limiter mes coûts et comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Et ben, du coup, est-ce qu'en embauchant un coach, vous faites la meilleure chose qu'il faut faire pour augmenter votre chiffre d'affaires? Posez-vous simplement cette question-là. Ensuite, au niveau fonctionnel, il y a des vrais problèmes à embaucher un coach. Embaucher un coach en tant que commercial. Quand vous embauchez un coach en tant que commercial, qu'est-ce qui va se passer derrière? Le jour où il est absent, vous perdez deux postes. Vous perdez le coach et le commercial. Pensez-y. Autre chose, le coach, c'est souvent quelqu'un que vous allez employer à certains créneaux. Et très franchement, si vous regardez bien, il va être extrêmement utile au moment où vos commerciaux sont utiles également. C'est-à-dire en fin de journée, pour la plupart du temps. Ou entre midi et 2. Et là, c'est pareil, vous avez besoin de vos commerciaux et des coachs. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne idée d'employer vos coachs à ce moment-là? La plupart du temps, quand vous embauchez un coach à 35 heures, vous lui donnez des créneaux de commercial, ok? Je vous le dis, vous avez un problème parce que c'est au même moment, mais toutes les heures creuses de la journée, vous le payez pourquoi? En réalité, vous le payez souvent pour aller papoter, pour aller boire un café. Alors je sais ce que vont dire la plupart des coachs qui m'écoutent. C'est un peu violent et c'est un peu caricatural, c'est vrai, c'est un peu cliché. Mais on a beaucoup. Interrogez-vous vraiment sur les pratiques des coachs dans la journée, en dehors des moments phares, et vous allez vous rendre compte que j'ai raison. Voilà. Donc ça pose des vrais
problème fonctionnel. Alors bien sûr, vous avez probablement tenté d'embaucher des coachs, alors à temps partiel ou à temps plein, et souvent vous allez lui dire oui parce que vous allez vous convaincre en vous disant ouais, après tout il a la tchatch, il est beau gosse, il est sympa, je l'aime bien, j'ai pas envie de le perdre. Mais ça c'est une fausse solution. C'est pas parce qu'on est souriant qu'on a la tchatch qu'on est un bon commercial. Moi je connais des bons commerciaux qui sont pas très joviaux. Et inversement, je connais des gens qui sont extrêmement souriants, qui ont la tchatch, qui sont de piètres commerciaux. Parce qu'en fait, commercial, c'est un métier. Et alors, former un coach à la vente, oui c'est possible. La dame qui en parlait tout à l'heure, je vous disais le membre du groupe qui finalement m'a inspiré ce live, elle parlait d'ajouter un module dans la formation initiale de coach, un module de vente pour ajouter des cordes à l'arc des coachs. Mais le problème de former des coachs comme ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ça prend beaucoup de temps ? Parce que à la base, c'est pas leur compétence, c'est pas leur envie, et ils ont des vraies croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à la vente, tout simplement. Ce sont pas des vendeurs. Dites-vous qu'un vendeur, souvent c'est quelqu'un qui a fait un bac STMG ou anciennement STT, STG. Ensuite, il a fait un BTS force de vente, Action Co, ce genre de choses, NDRC. Et ce sont des gens qui, franchement, les meilleurs commerciaux que je connaisse sont des gens qui vendraient leur mère pour vendre un abonnement. Et est-ce que les coachs sont prêts à ça ? Non, les coachs, en fait, en réalité, c'est souvent lié à l'échec de leur à cause d'un mindset en panne, en fait. Ils ont des croyances limitantes. Je vais vous parler de cette histoire de Marjorie, qui est lors du dernier mastermind, on a formé des gens, et il y avait des coachs qui venaient. Et Marjorie était une coach qui est venue nous voir, super gentille, une fille magnifique, la pêche, le sourire, vraiment géniale cette fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Marjorie ? On s'est rendu compte qu'au niveau du mindset, ça allait être compliqué pour être commercial. Parce qu'un vrai commercial, c'est un pitbull. C'est quand tu as un prospect qui vient, tu repars pas sans l'avoir signé. Est-ce que Marjorie était comme ça ? Non. Marjorie, à chaque fois que je lui donnais des techniques dites de manipulation, en réalité d'influence, de langage d'influence et de persuasion pour vendre un contrat, elle me regardait avec des yeux, elle était presque effrayée en fait. Elle se disait « Ah oui, mais ça existe vraiment encore des vendeurs comme ça, des gens qui ont envie de vous vendre absolument ?» Bah ouais, moi quand un prospect rentre dans mon club, je vais tout faire pour le signer. Parce que c'est comme ça et c'est en moi en fait. Et s'il repart sans signer, je vais ressentir quelque chose d'horrible à l'intérieur, pour de vrai. Et quand je l'aurai signé, je vais me faire un yes dans ma tête parce que je suis fait pour vendre. Voyez ? Et ça, c'est un commercial. Est-ce que un coach, est-ce que vous pouvez vous targuer d'avoir des coachs qui ont vraiment ce mindset-là dans vos clubs ? Peut-être, je vous le souhaite, mais je ne sais pas si c'est vrai. Posez-vous vraiment cette question. Alors, donc vraiment, oui, c'est possible d'avoir des coachs qui vendent, mais ça va vraiment dépendre de leur mindset, de leur état d'esprit. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. C'est un travail de longue haleine sur les croyances. Et vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez envie de tracter vos équipes ? Est-ce que vous avez envie d'aller les chercher ? Ou est-ce que vous voulez embaucher des gens dont c'est la nature, dont c'est la véritable nature ? Alors, je vais vous parler encore d'une histoire. Aujourd'hui, ça va être mon live sur les histoires. Hier, je suis allé me faire couper les cheveux. Alors, je ne vois pas trop parce que je suis pas très bien peigné, mais j'ai rencontré une jolie coiffeuse, pareil, magnifique, gentille. Elle avait la pêche et elle coupe. Alors, on dirait pas, mais elle coupe bien les cheveux. Et en fait, elle m'explique que son point noir, elle, c'est la vente. Et je lui dis, pourtant, c'est pas compliqué parce que vous êtes une experte, donc on vous écoute et on vous aime bien, on a envie d'acheter rien que pour vous, quoi. Et vous savez d'ailleurs qu'on achète les gens, on n'achète pas ce qu'ils font ou ce qu'ils vendent. Eh bien, elle me dit, ouais, mais moi, j'aime pas, et puis plus on va me forcer, moins je vais le faire. Ah ouais. Et en fait, j'aime pas qu'on m'emmerde. Moi, je suis coiffeuse, je suis pas vendeuse. Et cette phrase-là, elle a résonné dans ma tête parce qu'en fait, les coachs que vous embauchez, dans leur tête, ils sont pas commerciaux, ils sont coachs. Ils sont là pour. Je vois que John, ça te fait marrer, mais les coachs en fait, ils sont pas là pour vendre quoi que ce soit. Ils sont même pas là pour faire le démarrage. Malheureusement d'ailleurs, ils sont pas là pour aider les gens à démarrer. Ils sont là pour leur expliquer comment on doit perdre du poids, comment on doit prendre du muscle. Mais ils sont pas là pour leur expliquer pourquoi ils doivent perdre du poids et pourquoi ils en sont arrivés là. Et ça, c'est le rôle d'un commercial. Le commercial, il doit s'axer, se concentrer sur le pourquoi. Tant qu'on n'a pas vendu, on s'axe sur le pourquoi. Et dès qu'on a vendu, alors là, on va leur expliquer comment faire. Et ça, c'est le rôle du coach. Et le commercial n'a plus rien à voir là-dedans. Donc, pour être très très franc avec vous, on ne demande pas à un commercial de faire le coach.
Donc pourquoi on demande à un coach de faire le commercial, quoi? Ça vous paraît bête, hein, mais dans ces cas-là, le coach, pourquoi il vient pas vous voir en vous disant tu sais, j'aimerais bien faire du travail administratif aussi. Donne-moi 2 heures. Et puis, tu sais quoi, je vais te nettoyer les douches et je vais te nettoyer les chiottes aussi. Bah ouais, je vais faire femme de ménage 2 heures. Et en fait, on va faire un 35 heures comme ça. Non, faut arrêter les amis. Un coach, c'est un coach. Un commercial, c'est un commercial. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je vais vous parler juste de cette citation de Bill Gates qui avait dit que... Parce que Bill Gates, c'est quand même quelqu'un qui a réussi, vous voyez. Et ce gars-là, il a commencé à gagner beaucoup d'argent quand il s'est rendu compte qu'on pouvait mettre 5 fois plus de temps à faire une tâche quand on n'est pas, quand on emploie des gens contre nature. Donc, est-ce que vous n'embauchez pas des gens contre nature quand vous essayez de faire du commercial à des coachs? Posez-vous vraiment cette question. Alors d'ailleurs, oui, je vous disais tout à l'heure pourquoi ils sont pas devenus commerciaux. S'ils avaient dû l'être, ils le seraient tout simplement. Alors vous devez, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes souvent des anciens coachs, mais vous êtes devenus patrons parce que vous avez le mindset pour ça. Est-ce que les coachs avaient ce mindset? Ont ce mindset-là tous? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Alors demandez-vous déjà aussi si vos coachs ils n'ont pas un profil particulier. Est-ce qu'on ne devient pas coach parce qu'on a un problème avec l'autorité? Moi j'ai un ami là qui m'écoute probablement, qui est dirigeant de club de sport, et lui à l'école il était scolaire, mais il a commencé à cartonner au niveau du lycée et après, parce que avant il avait un vrai problème avec l'autorité. Il supportait pas l'autorité de ses profs, il supportait pas l'autorité ensuite de ses employeurs, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il crée son propre travail, et qu'est-ce qu'il prend? Il est sportif, il devient coach. Voilà. Et est-ce que les coachs n'ont pas un problème parfois avec l'autorité? Est-ce qu'ils n'ont pas un vrai besoin d'indépendance et de liberté? Le problème, c'est que ça leur convient très bien. Vous regardez assez peu ce qu'ils font dans leurs cours, même si je pense que c'est une erreur et qu'on en reparlera. Mais en tant que commercial, vous allez avoir besoin de suivre leur performance commerciale. Et ça, est-ce qu'ils vont le supporter? Posez-vous vraiment cette question. Alors, moi, je vais vous dire une dernière chose. Je suis chef d'entreprise. Vous êtes souvent, là, ceux qui m'écoutez, des chefs d'entreprise. Et je suis pas là pour faire plaisir au coach, moi. Quand un coach vient me voir en me disant tu sais, ça serait sympa parce que j'aurai 35 heures et du coup j'aurai pas besoin de courir plusieurs clubs. Mais ça, c'est pas mon problème en fait. Je sais que c'est un peu violent, mais c'est pas mon problème. Si un coach a envie de faire ce métier, il faut qu'il l'aime toutes les facettes du métier, et la mobilité fait partie du job. Votre job à vous, c'est pas de faire plaisir au coach, c'est d'être rentable. Et vous devez ça à vous devez ça à votre femme, à vos enfants si vous en avez, vous devez ça aux autres salariés, vous devez ça à plein de gens. C'est un devoir en réalité d'être rentable et de faire ce qu'il faut de prendre votre posture de chef d'entreprise. Alors je sais que je suis un peu cash, mais c'est important pour moi que vous sachiez ce que je pense, parce que de toute façon j'aime clamer haut et fort ce genre de choses. Vous êtes des chefs d'entreprise et vous devez reprendre votre posture par rapport à ça. Alors du coup, moi ce que je pense, ce dont vous avez vraiment besoin pour votre business, c'est de séparer ces deux métiers. C'est d'avoir un coach qui fait coach et d'avoir un bon commercial qui fait du bon commerce, qui fait vraiment son taf de commercial. Vous pouvez prendre des temps partiels si nécessaire, mais surtout, arrêtez de vous laisser guider par la peur pour diriger votre boîte, parce que ça n'amène rien de bon. Arrêtez de vous laisser guider par le confort, par ce besoin de confort pour diriger votre boîte. Vous devez reprendre votre posture de chef d'entreprise et vous devez apprendre à dire non. Je vois Eric, les coachs ont bien d'autres missions à accomplir quand le club est suffisamment structuré, suivre leur performance, etc. Exactement Eric. Il y a beaucoup de choses à faire avant leur donner du commercial. Alors, je vous disais donc les 2 choses que je vous recommande de faire, c'est apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Et choisissez ce qu'il y a de mieux pour votre club. C'est-à-dire que ne vous demandez pas ce qu'il y a de mieux pour le coach. Demandez-vous ce qu'il y a de mieux pour votre club, pour votre rentabilité. Je vous rappelle, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais si vous coulez, le coach lui il s'en va. Mais vous restez, vous serez le seul à rester pour pleurer. Donc, même si vous aimez, moi j'adore travailler avec les coachs, je les aime beaucoup. Si je peux les arranger, je les arrange. Mais ça ne veut pas dire que je vais leur donner des heures de commercial juste parce qu'ils me le demandent et parce que ça leur fait plaisir ou parce qu'ils en ont besoin. Non, c'est ce dont la société a besoin qui est important. Alors, quel résultat vous allez obtenir quand vous allez faire ça? Déjà, vous aurez les bonnes personnes au bon poste. Ce que ça veut dire,
par là, ça veut dire que vous allez plus perdre de temps à former des gens qui sont pas faits pour ça. Vous allez plus tracter votre équipe qui a pas envie de faire certaines choses que vous leur demandez de faire. Vous avez pu avoir à essayer de les convaincre. Vous avez pu avoir des gros yeux quand on parle de persuasion, d'influence et de hack qu'on a pour vendre mieux. Vous avez pu toutes ces croyances limitantes qui sont liées à l'argent, qui sont liées à la vente, qui sont liées au succès. Et surtout, je vous parlais tout à l'heure je vous disais que c'était probablement à l'heure de croire que c'était du confort d'embaucher un coach. Dites-vous que si le coach n'est pas bon commercial, ou pas suffisamment bon, qu'est-ce qui va se passer au final ? Vous allez vous embrouiller avec lui. Et du coup, vous allez non seulement perdre le mauvais commercial, ça c'est pas grave, mais vous allez perdre un bon coach. Il vaut mieux savoir dire non à un coach. Non, je ne vais pas t'embaucher en tant que commercial, je vais pas te donner 15 heures juste parce que tu me le demandes, que derrière, avoir à vous embrouiller, à perdre un bon coach parce qu'il ne fait pas l'affaire en tant que commercial. Enfin voilà. Alors, je vais quand même vous donner 2 conseils d'amis parce que c'est important. Quand un coach vous demande des heures en commercial, vous pouvez refuser bien sûr, mais si vous sentez si vous l'aimez bien ou si vous pensez qu'il peut faire l'affaire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des coachs qui peuvent être de bons commerciaux, faites-le postuler comme n'importe quel autre candidat, faites une vraie session de recrutement. Recrutez un commercial et faites-le candidater comme les autres, en le prévenant. Si tu es le meilleur, je te prendrai. Mais si tu es pas le meilleur, je te prends pas. Je prendrai le meilleur. Est-ce que ça te paraît normal, Peter ? Et Peter va dire, bah ouais, c'est sûr. S'il y a un mec meilleur que moi, il faut que tu prennes le meilleur. Ok, ça roule. Deuxième conseil que je vous donne, c'est faites 2 contrats de travail différents si ça arrive. Parce que déjà, vous n'allez pas le rémunérer de la même façon et vous allez pouvoir mettre un terme à un contrat et pas à l'autre. Donc ça vous paraît tout bête comme hack, mais c'est pas le même libellé, hein. Il y en a un c'est commercial, l'autre c'est coach ou animateur sportif. Donc faites bien 2 contrats de travail différents, avec 2 rémunérations différentes, avec des horaires différents, etc. Et vous pourrez mettre un terme à l'un plutôt que de mettre un terme aux 2. Voilà. Bon écoutez, ce live touche à sa fin. J'espère que ça vous a intéressé. Mettez en commentaire là si vous êtes d'accord avec moi, si vous-même vous êtes concerné, si vous avez des postes mixtes dans votre club, si vous en êtes satisfait ou si vous pensez que ça pourrait être amélioré. Si vous avez, j'espère en tout cas que ce live vous a apporté quelques pistes de réflexion. Et je t'en prie Bastien. Et voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions. J'attends toujours quelques dizaines de secondes après parce qu'il y a un décalage. Mais si vous n'avez pas particulièrement de questions ou plutôt simplement bon, Evgenia, tu dis que tu es d'accord, bah écoute, ça me fait plaisir. Je vais vous souhaiter à tous un très bon dimanche et j'espère que j'ai pas choqué les coachs parce qu'au contraire, hein, je crois vraiment que vous avez un domaine d'excellence et que vous devez le garder et si vous devez aller plus loin, il faut que vous le méritiez. Et si vous le méritez, avec grand plaisir, on vous accueillera à un poste de commercial, mais il va falloir faire vos preuves. Voilà ce que je vous dis les coachs. Je pense vraiment que vous devez garder votre domaine d'excellence. C'est important. Et à vous les dirigeants de clubs de sport, arrêtez d'être gentils, apprenez à dire non et faites-leur passer vraiment une vraie session de recrutement. Allez, je vous dis à bientôt les boss du fitness pour une prochaine vidéo et bon dimanche à tous.